Shalom, donc aujourd'hui on va partager, ça va être la suite du thème le profit d'un chrétien ou une chrétienne. Donc juste pour rappel, donc on avait dit que un chrétien ou une chrétienne, c'est celui-là ou celle-là qui a fait son choix, qui a fait son choix de suivre uniquement Dieu, Jésus-Christ, qui a fait son choix de lire la Bible, uniquement la Bible, et de prier. Donc on a aussi dit que un chrétien ou une chrétienne, c'est celui-là ou celle-là qui pratique tout ce qui est écrit dans la Bible, donc qui lit la Bible, qui aime la Bible et qui pratique ce qui est écrit dans la Bible, dans ce qu'on appelle la parole du Seigneur. Et on a aussi dit aussi que le fait de lire la parole du Seigneur, de l'aimer et de la mettre en pratique, à ce moment-là, Jésus-Christ, son Père et le Saint-Esprit vient habiter en nous, et à ce moment-là, un chrétien rempli de Jésus-Christ, rempli du Père, rempli du Saint-Esprit, la maladie ne peut plus l'attaquer, les malheurs ne peuvent plus arriver, tout ce qui est négatif ne peut plus l'arriver parce que Jésus-Christ habite en lui. Et donc, on s'en a dit aussi que nous, en tant que chrétiens, nous devons aspirer à ce que Jésus-Christ, son Père, demeure en nous, dans notre corps, dans notre cœur, dans nos pensées, en permanence, de manière à ce que tout ce que nous ferons puisse réussir, parce que Jésus-Christ est avec nous. Nous transportons Jésus-Christ dans notre corps. Et on a aussi dit que de toute façon, la maladie n'existe plus puisque la lumière est avec nous, qui est Jésus-Christ, et que nous devons aspirer à être intègre dans cette vie-là qui n'est autre que la vie chrétienne. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire, c'est une suite. Donc aujourd'hui, on va lire maintenant Colossiens 3. Donc c'est pareil, hein, euh, c'est toujours la même thématique, le profil d'un chrétien ou une chrétienne. C'est quoi un chrétien? C'est quoi une chrétienne? Simplement. Donc on va juste examiner sur le profil. Donc on va lire Colossiens 3, verset 12. Pour savoir, euh, voilà, le chrétien, c'est qui? Le chrétien, qu'est-ce que lui, quelle est sa vie? La vie d'un chrétien, la vie d'une chrétienne, mes bien-aimés. Son cœur, c'est comment? Ses pensées doivent être comment, mes bien-aimés? Alors que Jésus-Christ en tire sa parole. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Mes bien-aimés, c'est ça un profil d'un chrétien, c'est ça un profil d'une chrétienne. Un chrétien ou une chrétienne doit automatiquement être imbibé de la miséricorde, mes bien-aimés. Nous devons manifester en permanence la miséricorde. On voit un frère qui nous insulte, on voit un frère, un parent, un proche qui nous fait du mal. Nos regards doivent être des regards remplis de miséricorde. Nous devons prier pour ceux et celles qui nous, qui nous font du mal. Nous devons prier, mes bien-aimés, pour euh, euh, des situations qui nous arrivent. Bien aimé, nous devons avoir en permanence la miséricorde à travers nos paroles. Nous devons l'associer à la miséricorde, mes bien-aimés. Nous ne devons pas répliquer parce qu'on nous a mal parlé. Nous ne devons pas répliquer parce que rien ne marche ou on doit mal parler à une personne. Non. Avant de parler, il faut que nos mots qui sortent à travers notre bouche doivent être accompagnés de miséricorde, mes bien-aimés. Et c'est pas tout. On nous parle, mes bien-aimés, de la bonté, mes bien-aimés. Nous devons avoir ce qu'on appelle la bonté. La bonté. L'humilité, mes bien-aimés. L'humilité. Ça sert à rien, mes bien-aimés, de venir pour dire, voilà, je suis directeur, je dois, voilà, coordonner ceci, voilà, donner des ordres. Non. L'humilité, mes bien-aimés. Hein? On nous parle euh, de la douceur, de la douceur. À travers nos langages, la douceur, à travers nos comportements, la douceur, notre façon de s'exprimer, de parler aux gens, même de regarder. C'est un enfant, par exemple, juste un enfant.
on lui dit, voilà, va ceci, il fait cela, ou l'enfant vient juste te demander quelque chose, tu as laissé un regard bizarre. Bien aimé. Non, même le regard devait t'accompagner. Donc, on doit savoir, on doit voir la douceur même dans nos regards, bien aimé. La douceur. Un chrétien, une chrétienne doit manifester ces ingrédients-là. La douceur, l'humilité. On doit marcher dans l'humilité, poser les actes d'humilité, bien aimé. Parler avec humilité, bien aimé. Réagir avec humilité, bien aimé. Coordonner même, euh, coordonner par exemple une équipe, diriger par exemple les travaux avec humilité, avec douceur, bien aimé. Mais bien sûr, en ayant vraiment cette attitude de miséricorde. Nous devons être remplis, avoir ces entrailles, on parle des entrailles, mon bien-aimé. Donc, la miséricorde doit quitter notre corps pour ressortir à travers nos cinq sens. Tout ce que nous touchons, c'est avec miséricorde. Nos yeux doivent être imbibés de la miséricorde, mes bien-aimés, vis-à-vis de nos prochains, vis-à-vis aussi du Seigneur. Nous devons aimer le Seigneur, dire que voilà, Dieu, nous t'aimons, voilà, nous rapprocher de lui, mes bien-aimés. C'est ça le profit d'un chrétien. Nous allons encore lire un verset, mes bien-aimés, donc ça va être 1 Corinthiens 13. Donc à partir de ces 1 jusqu'à 13 que nous connaissons tous, hein, mes bien-aimés. Donc 1 Corinthiens 13, verset 1. Donc Jésus qui sanctifie sa parole. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou qui cymbale, qui retentit. 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. La charité ou l'amour, hein, dans d'autres versions, pas de l'amour. Mais bien aimé. Et quand, le verset 3, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Mais bien aimé, rappelons-nous, on disait que le socle du Saint-Esprit, c'est l'amour. Et on voit bien dans Galates 5, verset 22, où on parle de la bonté, la charité, la bonté, la joie, la douceur, la foi. Donc, tout est centré, donc le socle. Hein. Pour les élèves, on dira le dénominateur commun. Donc, c'est l'amour, bien aimé. Et là, ça revient. Donc, un chrétien ou une chrétienne, on le reconnaît par l'amour. Mais bien aimé. L'amour, l'amour, c'est l'élément ultime. C'est par l'amour on reconnaît si ce frère est chrétien, si cette sœur est chrétienne. Mais bien, nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous qui avons choisi de suivre notre Maître et Sauveur Jésus-Christ, nous devons manifester l'amour en permanence. Dans nos attitudes, dans nos actes, de tout ce que nous posons comme acte, nous devons l'accompagner avec amour. Parler avec ton prochain, parler avec ton père, avec ta mère, parler avec ton directeur, avec tes collègues de travail. Ça doit accompagner avec amour, mes bien-aimés. Nos langages doivent manifester l'amour. De toute façon, on reconnaît. On reconnaît, mes bien-aimés, quand nous parlons avec amour ou quand nous parlons avec le mal. Le mal, on sait tous que c'est le socle du malin. Donc, Dieu que nous avons choisi, hein, on parle de Jésus-Christ, nous avons choisi uniquement lui. Lui, il marche avec le socle qu'on appelle l'amour. Dans tout ce qu'il fait, il y a l'amour. Dans tout ce qu'il pose comme acte, il y a l'amour. Maintenant, en face, nous avons le malin, qu'on appelle le diable. Hein. Lui, son socle, c'est le mal. Son socle, c'est le mal. Tout ce qu'il fait, il y a tout le mal. Tout ce qu'il fait. Ses actions, c'est le mal. Même ce qu'il a comme récompense, c'est toujours le mal. Mais bien aimé. Donc là, Dieu nous dit simplement que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, que tu sois prophète, que tu sois évangéliste, que tu sois docteur,
Si tu n'as pas l'amour, mes bien-aimés, tu n'es rien. C'est écrit dans la Bible. Si tu prophétises, parce que c'est les dons que Dieu donne. Dieu, comme il est amour, il donne les dons. Que tu tombes dans le péché, parfois ça reste. Les dons, parfois ça reste. Donc, tu peux prophétiser. Mais si tu n'as pas l'amour, mes bien-aimés, ça sert à rien. Bien que tu prophétises pour le nom de la part du Seigneur. Bien, tu prophétises. Mais tant que tu n'as pas l'amour, mes bien-aimés, tant que nous n'avons pas l'amour, tant que nous n'avons pas l'amour, nous sommes rien devant notre Dieu. Mes bien-aimés, nous sommes tous concernés. C'est pour cela il est important, mes frères et sœurs, que nous puissions prier. C'est ça aussi, un chrétien ou une chrétienne. La prière, mes bien-aimés. Nous devons prier, dire au Seigneur que j'ai pris la décision de te suivre toi, mon maître et mon sauveur, Jésus-Christ. Mais j'ai des difficultés. J'ai tendance à m'énerver. J'ai tendance à mal parler aux gens, hein, qui soit respectent pas ce que je donne comme consigne ou comme règle ou comme instruction. J'ai tendance à leur mal parler. J'ai tendance à les bousculer dans mes langages. J'ai tendance à leur parler avec hautain. J'ai tendance à ne pas manifester la joie, l'amour, la douceur dans mes langages. Mais toi qui es mon maître, toi qui es Jésus-Christ, toi qui as vaincu le monde, puis tu l'as dit, que le prince de ce monde arrive. Il a rien en moi. Donc, il a neutralisé le mal dans son corps. Il l'a extirpé dans son corps pour laisser place à l'amour, mes bien-aimés. L'amour qui est le socle du Saint-Esprit. L'amour qui est le socle de notre Dieu, mes bien-aimés. Et nous devons aspirer à cela, à neutraliser le mal et tous ses condiments et tous ses dérivés. Donc la haine, la colère, la méchanceté, le vol, tout ça là, les neutraliser dans notre corps et les extirper dans notre corps, de manière à ce que nous puissions laisser que l'amour en nous, l'amour qui va interagir avec nos langages, interagir avec nos actions, avec nos yeux, bien-aimés. Et là, à ce moment-là, oui, nous dirons, avec la grâce de notre Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, nous avons vaincu le prince de ce monde. Parce que oui, mes bien-aimés, c'est notre but. Nous devons vaincre le prince de ce monde, mes bien-aimés, car nous appartenons à Jésus-Christ, mes bien-aimés. Nous devons prier, mes bien-aimés, prier, dire au Seigneur, aide-nous à y arriver, aide-nous à rejeter le mal pour s'approprier puissamment de l'amour, d'être imbibé de l'amour, d'avoir les entrailles de la miséricorde. Mes bien-aimés, nous allons continuer la lecture. Voilà. Donc, verset 4, la charité, qui note que l'amour est patiente, mes bien-aimés. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle n'y s'irrite point. Elle ne soupçonne point de mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, mes bien-aimés. Elle excuse tout. J'ai beaucoup aimé quand il dit elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Mes bien-aimés. 8. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Mes bien-aimés, faisons une pause. On nous dit que la charité excuse tout. Donc l'amour excuse tout. Mes bien-aimés. Tu as un frère qui t'a fait du mal, il y a peut-être de cela 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais quand tu le vois, tu lui rappelles la même chose. Non, je ne peux pas faire avec toi parce que l'autre fois, tu m'avais fait du mal. Mais bien aimé, ça, c'est pas l'amour. Ton mari, ça peut être ton mari, ça peut être ton frère, ça peut être ta sœur, ça peut être ton épouse. Mais pourquoi rappeler les choses qui sont passées il y a quelques secondes? Parce qu'il se peut qu'il y a quelques secondes, je t'ai fait du mal, il y a quelques secondes, j'ai demandé pardon, Dieu m'a pardonné. Mais toi, tu es resté avec cette image-là que non, lui, il est mauvais. Mais le frère, il a déjà demandé pardon. Et quand je te vois, il dit quelque chose, il exhorte. Non, mon frère, tu dois te repentir parce que tu m'as mal parlé
il y a 10 minutes. Mais le frère, il a demandé pardon aussitôt. Il a dit, il a reconnu ses fautes. Il dit pardon parce que j'ai mal parlé à la sœur. Je te demande pardon. Et je prends la décision de ne plus le faire. Il a dit demander pardon. Avec Dieu, il est pardonné. Mais toi, tu gardes cette image-là et tu dis non, non, non. Le frère, il est toujours, non, 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 il m'a même parlé, c'est sûr il parle mal aux gens. Mais le frère, il y a 2 minutes, il vient de demander pardon au Seigneur. C'est bien aimé. C'est pour cela, Dieu nous dit ne jugeons point. Pourquoi? Parce que tu sais pas ce qui s'est passé entre toi, enfin, on va dire, entre toi et le frère, il y a 2 minutes. C'est vrai que avant, le frère t'a volé. Automatiquement, tu as ravi, tu l'as mal parlé. Effectivement, il a reçu ce qui t'a volé. Et après, le frère, il part un peu plus loin, il reconnaît, l'Esprit Saint lui convainc du péché, il dit, ah, là, j'ai péché. Il pleure, il demande pardon au Seigneur, il dit, fais-moi grâce de ne plus voler. Et 2 jours après, ou bien une journée après seulement, hein, ou bien même 4 heures après, vous vous retrouvez encore. Non, 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 toi tu viens pas ici, là tu es voleur. Mais non, le frère, il vient de demander pardon. C'est pour cela qu'on nous demande, mes bien-aimés, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, de pardonner. L'amour excuse tout. L'amour, mes bien-aimés, supporte tout. Nous devons supporter. Nous devons pardonner. Nous devons prier, mes bien-aimés, pour celui ou celle qui m'a volé, en disant que Dieu pardonne lui et je reconnais que tu l'as pardonné et que j'oublie ce qu'il m'a fait tout à l'heure. C'est ça, un chrétien ou une chrétienne. Nous devons avoir ce qu'on appelle comme socle, l'amour. L'amour doit être imbibé dans notre vie, dans nos pensées même, parce que nous devons laisser nos pensées remplies d'amour, mes bien-aimés, parce que on peut regarder un frère, on peut regarder une sœur, on peut regarder les situations, voilà, automatiquement, il y a pas mal de pensées qui arrivent, de la haine, des pensées suicidaires, parce qu'on se moque de nous, mes bien-aimés. Mais si on arrive à cela, ça veut dire qu'on n'est pas chrétien. Nous devons maintenant nous ressaisir pour dire non, non, non. Ça devient le socle du mal. Et le socle du mal, on sait tous que c'est celui du diable Satan. Et nous avons choisi le socle du bien, qui est le socle de Jésus-Christ. C'est pour cela, nous devons maintenant prier, dire au Seigneur que nous t'avons choisi. Regarde les pensées qui nous arrivent, qui nous assaillent, les pensées suicidaires. On entend des voix, on entend des pensées qui nous poussent au suicide, qui nous poussent, par exemple, à faire des choses horribles, qui nous poussent à pécher, qui nous poussent à retomber dans le péché. Nous ne voulons pas ces péchés. Le mal, nous ne voulons pas. C'est pour cela, aide-nous à manifester l'amour dans notre cœur. L'amour doit être imbibé dans nos cœurs. L'amour doit être notre socle. Nous devons prier pour cela. Prier. Et une fois prié, mes bien-aimés, nous devons bannir ces pensées parce que ces pensées, c'est pas ce que nous voulons. Nous ne voulons pas les pensées qui émanent du malin. Nous ne voulons pas les pensées où le socle de ces pensées n'est autre que le mal. Ah non, mes bien-aimés. Nous voulons au contraire des pensées où le socle de ces pensées, c'est l'amour, c'est la miséricorde, c'est la bonté, mes bien-aimés. Oui, c'est l'humilité. Nous voulons manifester, oui, mes bien-aimés, euh, les actions qui honorent le Seigneur. Mais quelles sont les actions qui honorent le Seigneur? Mais ce sont les actions d'amour, mes bien-aimés. Nous devons avoir un cœur d'amour, de miséricorde, mes bien-aimés. Les actions qui poussent l'Esprit Saint de Dieu à se manifester puissamment dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, ce n'est que des actions de miséricorde, de bonté, de charité, de joie, mes bien-aimés. Ah oui. Alors, nous allons continuer la lecture, bien-aimés, on n'a plus le temps. Voilà. Donc, nous allons lire et, verset 9, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Mais bien aimé, rien que l'Esprit Saint me pousse sur, à l'interpréter sur un autre volet.
on était tous des enfants, mes bien-aimés. On était dans le péché, mes bien-aimés. On est né dans le péché, et voilà, on connaissait le péché. Jusqu'à ce qu'on puisse connaître la véritable parole, on était dans le péché. Et pour moi, c'est l'image de l'enfant, mes bien-aimés. Maintenant, Dieu nous dit quoi? Dieu nous dit maintenant. Il nous dit maintenant que je suis devenu homme. Ça veut dire que maintenant, j'ai la connaissance de la Bible. Je sais maintenant que la Bible est là. La Bible regorge les pensées de Dieu, la parole de Dieu. Maintenant, je lis cette parole. J'ai la connaissance de cette parole. Je sais que voler, c'est un péché. Je sais que l'adultère, c'est un péché. Je sais que euh, euh, le bien-aimé parlait, il y avait quelque chose comme ça dans le groupe où on parlait sur l'impureté, c'est-à-dire que le fait de vivre avec une sœur hors mariage. Donc, c'est aussi un péché. Eh bien, j'ai cette connaissance-là. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant, j'enlève cela dans mon cœur. J'enlève cette vie que je fais dans ma vie, dans ma façon d'être. C'est ça. Laisser tout ce qui est enfant pour s'accaparer maintenant de ce qui est homme, de ce qui est adulte. Donc, laisser notre vieil homme, qui est autre que le péché, puisqu'on a la connaissance de la connaissance, et maintenant nous accaparer de la parole du Seigneur, nous accaparer maintenant de notre nouvelle personne, notre nouvelle vie, on va dire. Alors, nous ne devons plus nous comporter comme des enfants. Nous devons plus nous comporter en tant qu'enfants. Nous devons au contraire laisser cette nature d'enfant et maintenant nous accaparer de cette nature d'homme. Voilà. Et pour cela, nous ne devons plus l'utiliser, cette nature d'enfant. Non. Nous devons être radical. Donc, à dire que voilà, je connais la parole de Dieu, maintenant je dois pratiquer cette parole. Je ne dois plus vivre en concubinage. Je ne dois plus vivre comme copain, copine. Donc, ça veut dire qu'avoir, par exemple, des amoureux. Voilà. Tout ça, c'est des péchés. C'est la Bible qui le dit. Voilà. Donc, au contraire, maintenant, si je suis dans les concubinages ou voilà, je dois maintenant régulariser. Donc, me marier si je suis un frère. C'est ça, mes bien-aimés. Donc, nous devons plus vivre la vie de péché, mais nous devons maintenant vivre une vie de sainteté, de sanctification, une vie où Jésus-Christ est honoré, où Jésus-Christ est glorifié, mes bien-aimés, où l'Esprit Saint de Dieu est dans la joie, mes bien-aimés. C'est de cela, mes bien-aimés, que nous devons faire, que nous devons aspirer. Alors, verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, l'amour, mes bien-aimés. Donc, un chrétien ou une chrétienne doit manifester l'amour en permanence, à travers ses pensées, à travers sa bouche, ce qui dit, à travers ses yeux, parce qu'il doit regarder les choses qui glorifient le Seigneur. Il ne doit pas tomber dans l'envie, dans l'adultère à travers ses yeux. Non, il doit manifester l'amour de la parole. Il doit manifester l'amour de ce qu'il entend. S'il voit qu'il y a des choses qui ne marchent pas, il doit fermer ses oreilles. Il doit manifester l'amour de ce qu'il mange, de ce qu'il sent, mes bien-aimés. Un chrétien ou une chrétienne doit automatiquement vivre selon Dieu, manifester l'amour en permanence, être imbibé de l'amour et avoir comme socle l'amour. C'est ça un chrétien et c'est ça une chrétienne. Et bien aimé, nous avons fini. Nous allons prier. Père Céleste, nous croyons que c'est toi qui nous façonne, qui nous éclaire. Tu veux simplement que nous puissions réaliser ceci. Qu'un chrétien ou une chrétienne, c'est celui-là ou celle-là qui vit dans l'amour, qui est rempli d'amour, qui est rempli et imbibé d'amour, de manière à ce que l'amour inonde ses pensées, inonde ses propos, ses langages, inonde ses yeux, ses regards, inonde ce qu'il entend, inonde puissamment son corps. Ô Éternel des âmes, nous ne sommes pas encore arrivés là. Aide-nous, ô Père Céleste, à y parvenir, de manière à ce que nous puissions glorifier ton nom,
Oui, parce que c'est toi qui permettra à ce que nous puissions glorifier ton nom, parce que c'est toi qui nous inonde et qui nous imbibe de l'amour. L'amour envers toi, toi notre Dieu, l'amour envers notre prochain. Béni sois-tu pour tout. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.